avec tous nos artistes. Très belle année. Alors, penser, produire un spectacle, c'est énormément de boulot. Vous en savez quelque chose. Est-ce que suite aux Flammes ce soir, vous pouvez nous dire avec quel artiste vous aimeriez collaborer en 2025 ? Alors, c'est pas évident. On a envie de collaborer avec nos artistes. Hein. C'est grâce à eux qu'on a gagné ce soir et grâce au travail formidable de nos équipes. On aime tous les artistes, hein, mais je dirais que c'est surtout, voilà, on est déjà très heureux avec les artistes qu'on a et s'il y en a d'autres qui nous rejoignent, on serait évidemment très honorés. Alright, alors est-ce que vous pouvez partager ce soir avec nous quel est le secret du succès de Play to Live ? Rester des artisans dans cette industrie et à toujours avoir un contact direct avec l'artistique et l'artiste. Yes, et vous ? Ouais, c'est d'être au quotidien aux côtés de nos artistes, de les accompagner, d'essayer de trouver les bonnes idées pour présenter les meilleures shows. Je pense que c'est la marque de Play to Live cette année, d'avoir présenté des gros shows. Et Sébastien ? Je dirais là, effectivement la proximité avec les artistes et une force de frappe couplée à, je pense qu'on essaye d'insuffler quelque chose de très humain. De très humain, en tout cas, c'est ce que je ressens ici ce soir. Je vous félicite encore une fois. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci. Alors, on retourne sur le tapis rouge avec Skulush. Skulush est en très bonne compagnie, comme d'habitude, comme moi. À tout à l'heure. Mais bien sûr que je suis en très belle compagnie. Regardez ma compagnie. Tu peux t'avancer, s'il te plaît, Franglish. Oh là 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 là. Quel col. Comment tu vas? Ça va, on est dans le bon là. Merci. Merci. L'année dernière, tu étais très beau aussi. Mais là, cette année, j'aime trop. L'année dernière, j'étais en full congolais. Il fallait que je représente la culture du sapologue des années 80. Et cette année, on est où? Esso Papa Wemba. Pas mal. Voilà. Tu m'as fait une année incroyable. Un tas de concerts, des sons incroyables. Je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que ça te fait là, cette année, de venir et de défendre une année comme la tienne? Ça fait plaisir, hein. Surtout, tu connais, il y a le FC Glitch derrière qui accompagne. Franchement, moi j'appelle ça le FC parce qu'ils sont là, ils sont engagés, ils sont à fond hein, depuis. Hein. C'est grâce à toi qu'on va gagner la Ligue des Champions en fait. Moi, je suis sûr. On fait ça le 31. Moi, je suis sûr. En tout cas, moi je veux pas te déranger parce que tu as l'air déjà bien accompagné. Le Joss, il me regarde, j'aime trop. Non, viens dire bonjour. Juste de temps en temps, sometime. Ah là là, sometime. Moi, avant de te tirer la pince, sometime, moi j'aime trop regarder. Vêtu de blanc, beau. J'aime beaucoup l'année que vous avez fait, les gars. Beaucoup de travail, hein. Il est là, mais il n'est pas tout seul, il est avec toi aussi. Vous êtes plusieurs dans l'équipe et je trouve que c'est important qu'on te montre à la caméra aussi. Bon, les gars, moi je vous laisse rentrer, faites votre vie. Restez beaux, me sors plus de salopette. Je ne veux plus. Continue tes bêtises. Les gars, dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un label? C'est une maison de disques? C'est pas vraiment ça, mais en vrai, je vais t'expliquer parce que j'avoue, c'est un peu compliqué pour ceux qui savent pas. Un label, en gros, c'est une structure qui encadre les artistes. Donc, il y a des équipes composées de managers, des chefs de projet. Et en gros, eux, leur but, c'est de booster un maximum la carrière de l'artiste. Et en vrai, c'est pas facile. Il y a énormément de travail. Mais nous, aux Flammes, on différencie les labels des labels indépendants parce qu'il y a des gens, c'est des petites équipes, ils sont indépendants, ils se débrouillent tout seuls, c'est pas facile dans la musique en général et c'est pas facile dans le rap tout court. Donc, ces gens-là, faut les récompenser, on est là pour les récompenser comme ils se doivent. Dis-moi, toi, t'aurais voulu bosser avec quel artiste, sur la carrière de quel artiste si tu pouvais? Je peux en donner plusieurs? Dadju, Bianca Costa, Daniel ou Glitch par exemple. Ah, elle a dit des gros artistes, hein. Les gars, je vous repasse Sophia Aïda pour la flamme du label de l'année et du label indépendant de l'année. C'est donc le moment de passer à la prochaine flamme qui honore une équipe visionnaire dont la créativité a propulsé des artistes incontournables et offert des œuvres audacieuses qui enrichissent nos cultures. Découvrons ensemble le gagnant de la flamme du label de l'année. Alassane Konaté, directeur des labels Atlantique, Rec 118,
ADA. Alexis Peter Flamme, directeur général adjoint des labels ADA, Atlantique, Rec 118. En 2024, en fait, nos temps forts, l'album préquel, Julius Préquel de SCH qui est sorti en mai. Suivi du Julius 3, même pas 6 mois après. Chacola et Mellow World avec l'ouverture du label Atlantic Records et le projet BDLM, le projet Goat de Nino Niska. Leto qui a fait un très bel été avec un très gros single, peut-être son plus gros single en solo. Très grosse année aussi pour Aya Nakamura, avec évidemment en point d'orgue sa prestation au JO, qu'il a propulsé même je pense à l'échelle internationale à des niveaux qu'elle n'avait pas encore atteints en termes de popularité jusque-là. Et avec l'autre partie aussi qui consiste quand même à aller chercher des nouveaux talents et de faire émerger de nouveaux artistes. Tout ce qu'on essaie d'insuffler avec tous les process de major qui existent déjà, et aussi avec notre volonté aussi de vouloir disrupter, d'essayer d'inventer de nouveaux modèles, d'accompagner les producteurs indépendants. C'est ça aujourd'hui notre fierté en fait. Ils se disent qu'ils ont les bons interlocuteurs en face et des gens qui les comprennent et qui respectent leur ADN musical, leur sensibilité et qui les accompagnent pour aller là où ils veulent aller. Évidemment, on va remercier en fait toute l'équipe de Warner qui met en place au quotidien la vision qu'on essaie d'avoir. Tous les services qui nous accompagnent, nous, en tant que label. Tous les producteurs indépendants et tous les artistes qui nous font confiance. Sans les artistes et les producteurs indépendants, aujourd'hui, on n'est pas là. Et ça, c'est important de les remercier. ADA, Atlantic Record, Rec 118 Group, Alassane Konaté et Alexis Peter Flamme, bonsoir et félicitations. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir, alors qu'est-ce que ça fait de remporter un tel prix dans une catégorie aussi convoitée? J'imagine que c'est forcément une fierté et c'est la récompense de beaucoup de travail, ou en tout cas, on l'espère. Salsa? Le plus important, c'est de refaire l'année prochaine et encore l'année prochaine et encore l'année prochaine. Mais en tout cas, célébrons. On est vraiment contents. Merci à tous ceux qui nous ont supportés. Merci à tous ceux qui ont suivi notre vision. Et merci à toutes les équipes de Warner qui bossent avec nous au quotidien. Et en espérant encore des belles choses, plein de développement d'artistes. On parle beaucoup des top artistes, mais il y a plein de développements aussi qui vont arriver. Et voilà quoi. Justement, en parlant de développement d'artistes, est-ce que vous pouvez donner un petit conseil à ces jeunes qui sont à la maison, qui rêveraient peut-être de devenir un Chacola, une Aya Nakamura? Quels sont vos critères de sélection pour signer un artiste? Croire en soi et en sa direction musicale. Ne pas faire de compromis, être sûr de son chemin, l'embrasser jusqu'au bout et ne pas faire de compromission en essayant de faire ce qu'on imagine des autres qui va leur plaire. Je vois. Et surtout bien s'entourer. Surtout bien s'entourer. Bien s'entourer, parce que c'est quoi le fait de mal s'entourer? Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, il faut s'entourer avec des gens qui ont les intérêts communs, qui ont une vision commune. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est tout simplement de la perte de temps, de la perte d'énergie. Mais bon, c'est le chemin aussi. Mais moi, ce que je conseillerais vraiment aux artistes et aux producteurs indépendants, c'est de tout faire pour toujours essayer de bien s'entourer, en fait. Et vraiment faire la part des choses entre la passion, la volonté d'aller plus loin et la camaraderie. C'est surtout ça. Merci beaucoup pour ces conseils. Félicitations encore. Je vais vous inviter à rejoindre la cérémonie parce que ça va bientôt commencer. Félicitations, félicitations, félicitations encore. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, vous l'avez compris, à la maison, vous savez ce qu'il vous reste à faire et peut-être, qui sait, on vous verra ici sur la scène des Flammes l'année prochaine. Alors, on va passer à une catégorie qui est tout aussi importante pour nous, aux Flammes. Nous devions de récompenser ceux qui charbonnent également de leur côté de manière indépendante, parce qu'on le sait, dans le monde créatif, on n'a pas souvent la main tendue. On va découvrir tout de suite la flamme du label indépendant de l'année. Moi, c'est Babs, PLR Music. Je suis producteur de Werenoi et d'un artiste qui s'appelle Rimkus. Et puis, j'ai un label deal avec deux grosses majors qui sont Play 2 et Believe. Et le label deal s'appelle Play 2 Sky. On a à peu près 4-5 albums en 2-3 ans. Et du coup, on se remet toujours en question. On est déjà en train de bosser sur le prochain et on dort pas. Et je pense que ça se ressent. Et après le succès, ça fait partie du fruit du travail. Et on a un public qui nous soutient et qui nous permet d'être 2 fois consécutives album le plus vendu de l'année sur 2 projets différents. Ce qui n'a jamais été fait auparavant.
trouve ça incroyable. On va essayer de continuer. Je pense qu'il n'y a pas d'artiste qui arrive à ce niveau-là sans avoir une belle équipe et un bon entourage aussi. J'ai une équipe incroyable, constituée de personnes qui viennent des quartiers, du bas, qui n'ont pas eu de formation ou autre. Et je les remercie. Et ce trophée, il est beaucoup plus valorisé pour eux que pour moi-même. Et notre équipe de taf, que ce soit SK, que ce soit Mousse, que ce soit Believe, sur le point qui ont énormément bossé sur ce projet-là. Et Overnois est une personne qui travaille énormément, qui est plus travailleur que passionné, qui se remet énormément en question, qui n'a pas peur d'aller au travail, qui n'a pas peur de travailler pour pouvoir faire mieux. Je tiens à le remercier aussi. Je remercie aussi l'équipe, mais sans l'artiste, on n'aurait pas pu avoir ce trophée. Très heureuse de recevoir le boss de PLR Musique, Babs. Babs, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Ça va super bien, je pense que toi tu vas mieux que moi ce soir. Mais quelle flamme tellement méritée pour un travail incroyable, notamment avec Werenoi qui a tout tué, un lancement incroyable en 2025, 4 disques de platine. Que dire? Que dire? Que dire? Comment est-ce qu'on se sent quand on reçoit une flamme comme ce soir, surtout quand on sait que quand on est indépendant, on doit travailler 3 fois plus dur pour pouvoir faire rayonner ses artistes? C'est clair qu'on doit faire un peu plus que les autres quand on est indépendant, mais c'est ce qui nous pousse à faire plus. Et cette flamme, elle est avant tout pour toute mon équipe qui travaille, les hommes de l'ombre. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue, mais c'est valorisant et ça nous pousse à continuer à essayer de faire mieux. Donc voilà, on va essayer de faire encore mieux que cette année et on va continuer à bosser et bosser, hein, voilà. Bosser, alors tu as parlé de tes équipes. Comment est-ce qu'on fait pour fédérer un groupe de personnes pour partager la même vision que soi? La première chose, je pense que c'est la passion. La passion, l'entente, l'écoute, la solidarité aussi, qui fait qu'on a tous le même objectif. Et l'objectif est Werenoi, donc l'artiste qui a gagné encore un trophée aux Flammes l'année dernière. Donc on pousse tous dans la même direction. Et après, bah voilà, je pense que quand on est sincère avec nous-mêmes, on se dit les choses, on avance plus vite. Et quand on s'écoute, on prend en considération ce que l'autre dit. Et bah ça fait de belles choses et j'espère que ça continuera longtemps. Je pense que ça continuera longtemps. Alors, dernière question. Quel est le secret de ton succès? Ou la recette de ton succès, si tu veux? Si seulement il y en avait une, je pense pas qu'il y a une recette. Je pense que c'est juste beaucoup de travail, beaucoup d'expérience, pas avoir peur de découvrir d'autres choses, d'autres styles musicaux, d'aller se frotter à d'autres producteurs, d'écouter des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. Et élargir sa palette de producteurs, c'est très important d'être un producteur qui sait de quoi il parle. Et je pense que c'est nécessaire et il y en a malheureusement moins aujourd'hui, plus des producteurs qui mettent de l'argent, qui connaissent la musique. Moi, c'était très important pour moi de connaître la musique et de savoir de quoi je parle pour pouvoir déceler un bon titre d'un mauvais et un bon mix d'un mauvais aussi, et ce qui fait que ça marche. Donc je suis content. Donc je remercie toute mon équipe, je remercie Bouscapé, je remercie les Flammes, je remercie Yard, en espérant que ça continue. Mais en tout cas, je suis super fier d'avoir ce trophée. En tout cas, je suis sûre que ça va continuer et c'est une recette gagnante. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi. À tout à l'heure. Merci. Alors, on retrouve tout de suite Lilia dans le public. Il est en folie. Je les entends crier. C'est dingue. Lilia, à toi. Là, le public, il est toujours derrière moi, je suis toujours au milieu d'eux. Les gars, comme on l'a dit tout à l'heure, les labels, ils sont là pour développer des stratégies. C'est des équipes qui taffent très dur. L'idée, quand on lance un projet, c'est qu'ils trouvent son public. Donc, ils font plein de trucs, ils font des clips, ils font des pop-up, ils font des événements. Il y a vraiment beaucoup de taf. Donc là, je vous repasse Sophia Aïda pour la flamme de la stratégie de lancement de l'album de l'année. Alors on va pas se mentir, il n'y a pas de succès sans réelle stratégie. Il est donc temps de récompenser le lancement le plus marquant, celui qui a su allier créativité, stratégie et impact pour capter l'attention, engager le public et propulser le projet au sommet avant même sa sortie. Découvrons tout de suite la flamme de la stratégie de lancement de l'année. On a réfléchi à cette stratégie en essayant de mettre en avant un maximum l'ensemble des artistes qui étaient présents sur le projet BDLM. Donc ça passe autant par les visualizers que par le cypher BDLM, que par les shootings photos, etc., dans la volonté de Tiako de faire briller un maximum de gens. On a vraiment travaillé le projet comme la continuité de ce que Tiako avait en tête quand il a fait la musique, parce que lui, il est très spontané aussi dans sa musique, et nous, on a essayé d'amener ça dans toutes les étapes du projet. On l'a pensé en esprit d'équipe, autant BDLM avec les artistes que Tiako a mis en avant. En amont, nous, l'équipe, on était tous les jours ensemble et constamment.
finalement, on peut dire qu'il y avait un BDLM bis entre nous. Ça, c'était cool, ça. Sur les visualisers, on tournait au jour le jour. On avait un visualizer à 15h, on finissait à 19h30. Et Alex, on avait une V1 à minuit. Thiago validé pendant ses sessions studio de 1h du matin. Le lendemain matin, on repartit sur un tournage. Je pense qu'on a voulu aussi un peu aller en contresens de ce qui se fait actuellement. On a voulu donner beaucoup. Déjà, les promos actuellement, elles sont sur un mois. Nous, on a fait une promo sur quasiment 3-4 mois. On a donné beaucoup de contenu alors qu'aujourd'hui, ça se fait très peu. Je pense que d'un côté, on a voulu aller à contresens et d'un côté, il y a aussi la volonté de représenter ce que Thiago est vraiment et ce que Melo World est vraiment, c'est-à-dire la générosité. On a voulu être sincère par rapport à la volonté de Thiago et l'ensemble de l'équipe. On remercie le public. Ouais, merci. C'est BDLM, c'est vous aussi. Alex qui a fait l'ensemble des visualizers, puis toute l'équipe Melo World, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Et il faut tous les remercier parce qu'ils n'ont pas dormi pour qu'on puisse avoir cette flamme aujourd'hui. Je veux aussi remercier toute l'équipe de Warner et Atlantique. Bienvenue dans le milieu, Shai et Milan. Bonsoir, comment ça va ce soir? Ça va et toi, tu vas bien? Super. Ça va super bien. Franchement, vous avez fait un travail colossal sur BDM de Tiakola, volume 1. BDLM, pardon, de Tiakola, volume 1. Franchement, vous avez respecté sa vision qui était de rassembler ces jeunes artistes mélomanes tout comme lui et vraiment de leur faire une espèce de passation de flambeau, leur donner une plateforme. Comment s'est passé le processus de travail, de développement de cette stratégie? Comme tu l'as dit, c'est vraiment la continuité de ce que lui avait en tête au studio. Nous, on a écouté ce qu'il a fait, on a vu la liste d'artistes et on s'est dit qu'il y avait des meilleurs moyens de les mettre en avant. Mais beaucoup de choses viennent de lui aussi là-dedans. Là, je pense aux différents shoots. Jacques Mus, JQ, lui, il avait pour volonté vraiment de les intégrer là-dedans. Et après, Milan aussi disait que c'était important qu'on les voit à l'image. Et il y a l'idée aussi des visualizers qui est venu sur la table. Et donc, comment c'est venu? Ça, en vrai, ça vient de lui en vrai. Et nous, on est juste, on fait la continuité de la chose, quoi, simplement. Mais Milan, justement, parce que tu disais que c'était important qu'on voit les artistes à l'image. Pourquoi? On trouvait que c'était important qu'on voit les artistes à l'image parce que ça vient justement, comme il l'a dit, de la vision de Thiago. La vision de Thiago, c'était d'essayer de partager sa lumière. C'est ce qu'il aime bien dire, partager sa lumière avec l'ensemble des artistes qu'il a invités sur BDLM. Et nous, on s'est dit comment partager sa lumière. Ça vient aussi par les mettre en avant dans le clip qui peut être la plus grande plateforme de mise en avant pour un artiste comme Thiago. Et du coup, qui partage sa lumière via les visualizers. Et d'autres aussi promos, comme l'a dit Shai, des shootings sur JQ. Lui, il est invité sur JQ et du coup, il demande à ce que l'ensemble des artistes soient présents. Il est invité par Jacques Mus pour faire une campagne France-Monde, et il demande à ce que l'ensemble des artistes de BDLM soient présents. Donc c'est vraiment un partage continuel. Et du coup, aussi pour revenir rapidement, on est là tous les deux, mais en fait c'est toute une équipe qui a travaillé sur BDLM. On est très nombreux et c'est aussi comme ça, c'est aussi via tout ce travail d'équipe que le processus créatif s'est passé. Ouais. En tout cas, beaucoup de générosité, c'est ce que je ressens ici et c'est ce qu'on a vu à travers votre travail. Merci beaucoup, encore félicitations et puis on se dit à tout à l'heure pendant la cérémonie. Merci, à tout à l'heure, félicitations encore. Skulush, qu'est-ce qui se passe du côté du tapis rouge? Dis-moi tout. Tu vois cette VAR, les gars? Vous voyez cette VAR? Pas mal. Vois le délire. On va recommencer, on va faire les présentations. Premier de la classe, le président de la classe, celui qui a construit l'école, Dani Saté. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement? On est là. Là, aujourd'hui, toi et moi, on fait pas la... Oh non, on est ensemble. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Non, j'aime trop ce que vous avez fait tous ensemble. Ah ouais, regarde. Tu peux expliquer un peu ton rôle avec l'équipe? Je suis producteur avec Biggie et NC qui sont là-bas, un set de record d'Omni Music. On produit ces jeunes talents qui sont aussi nos cousins. On est en famille. C'est la famille avant tout et l'amour de l'art. Là, plus personne ne peut rentrer dans le cercle, là. Il y a plus de place, on est déjà assez dedans. Tu connais. Je vais faire le tour du cercle parce que... Ah là, toi, tu me donnes un pétio. Un pétio, toujours. Comment tu vas, Kellen? Et toi, Biscuit? Ah là, je vais bien quand je vous vois parce que là, il y a mon marié. Get cette voir là maintenant, comment il décide, il est beau. En italiano. Si, parati. Mais, il s'est même plus inspecteur gadget. Inspecteur, on l'a tué. Comment tu vas des deux? Toujours là l'équipe, toujours dans le bon, hein. Toujours là, enjoy avec mes refrains. Vous savez déjà la barre, hein, automatiquement. Moi j'ai une question. Cette année, je vous ai vu tous les jours, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi je m'en vais moi. Ça va? Les gars, faites l'émission, moi je suis mes frères. Allez, mais ils sont là pour briller, ils sont nés pour briller mes frères. Je les laisse partir parce que, petite surprise. Ah là là. L'amour de ma life, ah là là, Fali, comment tu vas? Ça va très bien. Est-ce que tu te souviens l'année dernière de ma tenue en Jean-Paul Gaultier? Ouais, si, je me souviens, ouais. Ah là là, tu sais pas comment tu m'as fait plaisir.
Chaque année, tu es là, tu soutiens la cérémonie. Qu'est-ce que cette cérémonie, elle a pour toi? Je pense que la cérémonie, elle est faite pour nous. Vous savez, ça fait très très longtemps que... j'ai pas envie de dire la musique urbaine.